Bonsoir à tous, merci d'être ici avec nous ce soir pour la remise du prix littéraire Domitis. Nous sommes en direct du salon de l'Aéroclub de France à Paris. Merci à vous qui nous regardez en direct de la plateforme du prix littéraire et merci à vous tous d'être présents dans cette salle ce soir pour partager ensemble ce moment tant attendu. Je vais commencer tout de suite par accueillir la marraine des résidences Domitis, Danielle Yvenou, qui est de toutes les remises du prix littéraire. Danielle, bienvenue. Ça va, Danielle? Ah, très bien. Très bien. Quand je me rends compte de tout Domitis est toujours surprenant. J'ai eu la chance d'entrer chez Domitis, pas encore pour m'installer, mais là, j'arrive. Hein. Je sais que je les ai bientôt, mais je ne les fais pas. Je ne dirai pas combien. Bon, je vous le dis, je vais avoir 80 ans. Je sais, ça ne se voit pas. Bravo! Voilà comment je commence un discours. Et vraiment, il y a 12 ans, je ne pensais pas qu'un jour, il y aurait un prix littéraire. Ça, c'est inouï. Donc, rien ne nous étonne chez Domitis. Et moi, j'ai un défaut. Je lis beaucoup, mais pas assez de romans. Et j'aime les romans qui vous apprennent l'histoire. Et je crois que vous, Teresa, on apprend beaucoup de choses à travers le roman. Ce qui fait qu'on peut apprendre sans s'ennuyer. N'est-ce pas? Sans s'emmerder. Ça ne s'écrit pas, mais on peut le penser. Je suis très, très fière parce qu'il n'y a eu qu'un homme depuis qui a eu le prix. Deux. Ben, j'en ai oublié un. En tout cas, la France a beaucoup de femmes exceptionnelles. Voilà. Que vous dire d'autre? De me taire, ça, j'en suis sûre. Parce qu'il faut bien que je laisse la parole à qui? Moi, je suis un petit peu curieuse quand même. Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Le livre sur la table de chevet en ce moment. Ah, alors, là, vous allez vous moquer de moi. J'en ai un qui me remonte le moral, c'est toujours Le Petit Prince, et un qui me déprime, le journal de Jules Renard. Et avant, bien sûr j'ai beaucoup de bouquins, mais j'ai trop de pièces de théâtre. Avant, il y avait mon livre de chevet, c'était l'Indicateur Bertrand. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Et avant de m'endormir, j'achetais tous les châteaux du Lot, de la Garonne, etc. Et je m'endormais très, très bien. Mais je vais lire davantage, mais que des livres qui finissent bien avant de m'endormir. Voilà. Tu vois, je ne suis pas snob, tu ne vas pas dire que je lis du Tolstoï. Je ne parle pas le russe. Mais j'ai envie de vous lire. Et je vous regarde et elle est belle. Oh, les deux gagnantes. Tu te rends la parole? Non, c'est pas tout de suite. Il faut suivre le conducteur, tu sais. Merci Danielle, merci beaucoup. Je vais accueillir Stanislas Rigaud. Je vous demande de l'accueillir également. Ah, ça alors. Il est là depuis le début. Responsable de la librairie Lamartine, qui est notre partenaire inconditionnel du prix littéraire Domitis. On travaille ensemble depuis le démarrage du prix. Stanislas, est-ce qu'on avance sur la prochaine sélection? Parce que là, on est assez pressé de voir ce qui va sortir pour la prochaine édition. Alors, je dors très très peu là en ce moment, hein, pour retrouver justement ces fameux livres qui vont faire la prochaine sélection. Alors comme d'habitude, on a les pistes des années. On a eu 11 sessions qui ont toujours été assez surprenantes dans le déroulé, donc on évite de prendre comme un acquis ce qui vient de se passer. Mais voilà, on reste sur la littérature française, on reste sur le grand roman, c'est l'idée, et on va essayer de trouver toutes les facettes possibles, tout ce qui va pouvoir donner de la saveur, et éviter d'avoir 5 fois le même livre, et qu'en même temps on vibre, qu'on n'aime pas. C'est important. Hein. Cette année, il y a des livres qui ont beaucoup moins plu, mais qui ont beaucoup aimé aussi, ce qui a donné des débats lors de la journée à Tours qui ont été plutôt intenses. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, le prix. C'est-à-dire que vous avez ces ouvrages, vous avez le plaisir que vous avez chacun et chacune à les lire, à vous projeter, mais je pense qu'il y a aussi le plaisir d'échanger au sein des clubs, le plaisir d'échanger le jour de la remise, le jour des délibérations à Tours, et le plaisir d'échanger encore par la suite. J'en profite pour rappeler que le prix littéraire Domitis, c'est un vrai prix des lecteurs, c'est-à-dire que dès la sélection, ce sont les lecteurs des clubs de lecture Domitis qui décident des 5 qui vont être en compétition pour l'année suivante. Donc dès le démarrage, c'est vraiment les lecteurs qui décident, et à la fin, pour
désigner le lauréat ou la lauréate, c'est également ces lecteurs-là qui vont voter. Voilà, on n'est pas corrompu par des maisons d'édition, etc. Donc, voilà, c'est un vrai prix des lecteurs. Merci beaucoup Stanislas. Il faut dormir un petit peu quand même. Hein. Je vous demande d'accueillir Christine Daoud, s'il vous plaît. La chef. Directrice qualité de Domitis. Et puis, sans Christine, il n'y aurait peut-être pas eu de prix littéraire Domitis. Peut-être sous une autre forme, ou peut-être plus tard. En tout cas, vous êtes l'initiatrice du prix. Donc, merci de nous faire profiter de ça et puis d'avoir enclenché quelque chose qui marche et qui fait des débats et des échanges. Et ça, c'est très riche. Comment vous avez vécu les dernières délibérations, enfin en présentiel ? Enfin, à nouveau en présentiel. Effectivement, le clou du spectacle, enfin pas du spectacle, mais tout au moins du parcours de ce prix littéraire, après que tous les clubs de lecture aient lu dans leur coin, c'est de se rassembler, comme l'a dit Stanislas, tous ensemble, le jury, à tour, et d'échanger, de parler, de discuter, de quelques points de vue parfois un peu vifs. Et ce qui est épatant, c'est que chaque année, on fait des découvertes sur nos résidents qui alors nous racontent des histoires mais épatantes. Et on a découvert comme ça qu'on avait 2 résidentes qui, quasi en même temps, étaient au Chili et ont vécu les événements, parce que vous avez peut-être vu dans la sélection, il y avait un ouvrage qui s'appelait Héritage et qui était donc situé dans cette région du monde et qui nous ont raconté leur vie au Chili à cette période, etc. C'était génial. Et elles nous ont dit aussi, mais attendez, mais moi, les romans historiques, là, tout ce qu'elle a écrit, je suis allée vérifier sur Internet pour être sûre que c'était vrai. Et donc, et ça passionne les lecteurs aussi d'aller plus loin encore et de découvrir avec les livres d'autres aspects, d'autres univers. Et c'est ce qui est vraiment très, très riche et très intéressant. Et Daniel, je suis sûre que si vous participiez à cette journée... On ne m'invite pas. Ah. Pourtant, je sais lire. Alors peut-être que j'aurais pas dû lancer l'invitation. En plus, c'est à tour. On va s'arranger. On va s'arranger. Mais une question, est-ce qu'il y a des résidents qui écrivent? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit un livre? Oui. Eh bien alors, et si on faisait un concours des résidents qui écrivent? Non? Alors, est-ce que nous aurions suffisamment de candidats? Pourquoi pas? On a déjà fait des recueils de production de résidents et dessinés aussi, illustrés par... Les poètes aussi. Il y en a eu beaucoup, voilà, beaucoup. On a eu des poètes, effectivement. Et les livres qui ont été aussi construits à plusieurs autour d'un certain thème. Oui, il y a beaucoup d'écrivains chez nous. Alors, une question. Est-ce que les hommes lisent plus que les femmes? La réponse est donnée. Non, mais c'est pas vrai. Nous avons 70% de femmes dans nos résidences. Donc, forcément, le jury est féminin. Mais les messieurs... On a eu des hommes qui sont venus pour rencontrer des dames au club de lecture, d'ailleurs. Ah, que pour lire. Voilà. Bravo. En fait, c'est un... Non, je le dis parce que le monsieur s'est présenté de cette façon. On a eu un monsieur de Libération qui... pour des bonnes raisons, au club de lecture. Qui est arrivé au club de lecture pour... il l'a dit de façon ironique, je pense qu'il aime beaucoup lire. Il avait beaucoup de choses à dire intéressantes sur les livres, mais il l'a présenté de cette façon parce qu'il a vu qu'il n'y avait que des femmes au club de lecture, donc il s'est dit c'est là qu'il faut être. Ah bah, voilà. Il y a de l'avenir chez Domitis. Merci beaucoup, Christine. À tout de suite, Christine. Nous allons accueillir maintenant Frédéric Walter, directeur général de Domitis. Vous pouvez l'applaudir également, s'il vous plaît, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'installer là parce que pour une fois, j'ai préparé quelque chose. Donc c'est un peu au milieu, ça fait pas terrible. Très très heureux d'être avec vous, de vous retrouver, vous dans la salle qui venez. Alors on m'a dit on vient de loin, on vient de Comblainville. Non, c'est pas loin, Comblainville. Albertville, c'est loin. Ah, voilà. Et à toutes celles et ceux qui nous suivent effectivement dans la retransmission en direct. Puisque personne ne me demande, je vais vous dire ce que je lis en ce moment. Et je vais, parce que moi, on ne me demande rien. Toi, tu te débrouilles, tu parles. Et donc, en fait, je vais faire le lien entre ce que Daniel a dit,
Le livre qui lui remonte le moral, c'est Le Petit Prince. Et vous savez ce que je suis en train de lire ? En train de lire le livre de Michel Bussy, le petit livre de Michel Bussy, qui est l'un des premiers lauréats avec les Nymphéas Noirs il y a une dizaine d'années, je crois, du prix Domitis, qui a écrit une enquête sur qui a tué le Petit Prince. Alors ceux qui savent ne me disent pas, parce que je suis au milieu du bouquin, c'est tout petit, et c'est très rigolo. Alors je ne sais pas trop quoi en penser encore, mais en tout cas, voilà. Donc je suis en train de lire un bouquin écrit par Bussy, connecté avec le prix Domitis, et puis sur Le Petit Prince, qu'on adore tous, enfin que moi j'adore évidemment, particulièrement, et que Daniel aime aussi. Alors, moi, je remercie la librairie Lamartine, cher Stanislas, parce que, effectivement, ça fait un partenariat d'une fidélité remarquable depuis le début. Merci beaucoup. Je remercie les équipes Domitis qui ont préparé non seulement cet événement, mais qui ont, pendant toute l'année, animé l'organisation de ce prix et les clubs de lecture. Et je remercie surtout tous les participants aux clubs de lecture partout en France. Vous savez que les clubs de lecture sont constitués des résidents, des personnes extérieures qui nous rejoignent dans les résidences, et puis de collaborateurs également. Alors, vous savez que le prix littéraire Domitis est donc ouvert à tous, vous l'avez compris. Ce n'est pas un prix uniquement de résidents, ouvert à tous. Et il permet, bien sûr, de valoriser, vous le savez, la lecture, la discussion, l'esprit d'analyse et le débat. Parce que, encore une fois, Christine, en venant, me disait, il y a eu quelques petits débats assez vifs. On a eu des gens qui font un travail remarquable de recherche, donc bravo. D'ailleurs, cette année, je crois que ce sont 130 clubs de lecture, 130 clubs de lecture qui ont participé, qui ont lu, qui ont échangé, qui ont débattu sur cette sélection de 5 livres. Et il y a 35 jurés, qui ont défendu leurs livres favoris lors de la journée de délibération nationale qui a eu lieu le 9 juin dernier. Cher Gaël Nour, je suis ravi de vous revoir. L'année dernière, on vous remettait le prix et vous avez, c'est formidable, très gentiment accepté de présider le jury de cette année. Merci à vous. Donc attention, parce que quand on s'attache à Domitis, on reste un peu collé. Regardez Daniel. Il n'a jamais réussi à se décoller, donc faites attention. En tout cas, un grand merci pour vous d'avoir animé ce club de lecture. Aujourd'hui, c'est Teresa Réveil que je ne connaissais pas et dont j'ai fait la connaissance tout à l'heure, que nous célébrons avec son roman « La nuit du premier jour ». Eh bien, écoutez, félicitations. Parce que je crois savoir que votre livre a été extrêmement bien apprécié par les clubs de lecture. Alors moi, je l'ai lu et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je vous félicite vraiment pour avoir su nous embarquer dans cette saga qui, finalement, à travers des époques et des lieux qui sont à la fois lointains, mais finalement proches de nous, proches de notre sensibilité, nous rappelle que les relations entre les peuples se sont construites à travers leur histoire, à travers les échanges et malheureusement à travers les conflits et les luttes d'influence. Moi, j'ai trouvé ça d'une très grande richesse. En tout cas, bravo. Donc bravo pour ce prix littéraire qu'on va vous remettre maintenant. Et je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci. Nous allons laisser la parole à Gaëlle maintenant, présidente donc, du jury, comme l'a rappelé Monsieur Walter, qui a été lauréate de la dernière édition, la 10e, et présidente du jury pour cette 11e édition. Et je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu comment vous avez vécu cette année de présidente du jury du prix littéraire Domitis. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je veux déjà dire à quel point être présidente après avoir été lauréate, c'est 2 cadeaux. Voilà, 2 cadeaux coup sur coup. Je ne connaissais pas les résidences Domitis. J'ai eu ce bonheur, vraiment le mot n'est pas trop faible, de venir rencontrer les résidents des clubs de lecture à Wascal, à Vichy et à Oberhausbergen, d'assister, oui. Voilà, moi je suis incapable. Et puis donc un peu partout de découvrir des atmosphères chaque fois différentes. Le point commun entre toutes ces rencontres, c'est que j'ai été accueillie magnifiquement, que les gens des clubs de lecture, c'était des gens généreux, ouverts, passionnants, qui
qui avait des avis parfois tranchés sur les livres, mais c'est aussi ça la littérature, c'est défendre ses coups de cœur, critiquer certains livres. Et c'était des magnifiques rencontres. Moi, franchement, ça va rester parmi mes plus beaux souvenirs d'écrivain. Donc, je suis vraiment très heureuse ce soir de passer le flambeau à une auteure que j'aime beaucoup, qui travaille en plus un peu comme moi. On a beaucoup de points communs dans notre façon de travailler sur l'histoire et d'essayer d'imbriquer la grande histoire avec les petites histoires, avec le souffle d'un roman, avec des personnages qui nous incarnent cette histoire et ces tempêtes. Et je sais donc que Teresa accepte aussi la présidence l'année prochaine, et je m'en réjouis pour toi. Je pense que tu vas adorer ça aussi. Voilà. Donc je voulais vous remercier pour tout ça. Je voulais vous dire quelques mots de Teresa aussi. Vous avez couronné cette année une romancière d'une grande générosité, et dans sa personnalité et dans son travail. Elle est, et ce n'est pas un hasard, très aimée des libraires, elle est très aimée des lecteurs. Elle a des romans qui ont déjà été traduits dans le monde entier. Et elle dit qu'elle invente très peu. Alors c'est modeste, c'est surtout parce qu'elle travaille beaucoup et qu'elle a cette rigueur historique et qu'elle va accrocher une histoire passionnante, des personnages attachants à la réalité historique. Cette rigueur-là, je suis d'accord avec elle pour dire qu'elle est absolument nécessaire pour que l'histoire ne soit pas juste un décor, pour qu'on ne manie pas à la légère le passé, les vies, les vraies vies des vrais gens qui ont traversé ça et qui ont été traversés par cette histoire. Donc, son 8e roman que vous avez couronné s'appelle La nuit du premier jour. C'est un roman que moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a des atmosphères très différentes entre il y a l'ombre de Lyon. Moi, je viens de Lyon. Donc, j'ai retrouvé dans ce roman les ruelles de Lyon. J'ai retrouvé l'atmosphère de la Croix-Rousse. J'ai retrouvé cette ville qui a changé, mais qui à l'époque est très sombre, enveloppée de brouillard, plusieurs mois par an. Et c'est extraordinaire parce qu'on a cette atmosphère-là et on a les pays du Levant avec des pays traversés de lumière et de vent. Il y a vraiment ces deux, l'ombre et la lumière dans ce livre. Cette ombre et cette lumière, elles sont aussi dans les personnages, dans leur déchirement. Alors, je reprends pour ne pas trahir les mots de Teresa. Teresa, tu dis avoir voulu rendre hommage à ta mère, à ta grand-mère et à toutes les femmes qui parfois font des choix très douloureux dans la vie. Et ça, c'est certain. Je trouve que tu y as réussi magnifiquement parce qu'il y a Blanche, bien sûr, cette héroïne, elle est vibrante, elle est forte, elle est engagée, elle est libre et la liberté lui coûte très cher. Mais il y a aussi Geneviève, Oriane, et on s'attache absolument à toutes ces femmes. On s'attache d'ailleurs à tous les personnages. Moi, j'ai appris énormément dans ce livre, mais on ne se rend pas compte qu'on apprend. C'est ça qui est beau. On passe notre temps à trembler pour ces personnages et à avoir le cœur qui bat un peu plus vite. Ce roman, il est tissé. Ce roman qui parle de Soyeux, il est tissé de plusieurs fils. Il est tissé de la douleur de l'exil. Il est tissé de la perte, de la séparation, du deuil. Il est aussi tissé de la liberté, de la force, de l'amour, de l'engagement, du courage d'aller au bout de son destin, quel que soit le prix. Et pour finir, je voudrais en citer une phrase qui m'a particulièrement touchée. On ne passait pas à côté de sa vie, on en empruntait le chemin avec plus ou moins de courage, de grâce et d'élégance. Et donc, je vous prie d'accueillir et d'applaudir la lauréate du prix Domitis 2022, Teresa Revé. Merci infiniment. Je suis toute émue, j'ai laissé le petit texte avec mes lunettes sur ma chaise. En fait, je vais parler avec le cœur, c'est ce qu'il y a de mieux. J'écris avec le cœur. Je peux vous jurer oui. que pendant qu'elle parlait, vous étiez la plus heureuse des femmes. Mais absolument, non. Mais merci vraiment, Madame Brown, Monsieur Walter, Madame Daou, merci. Merci pour d'initier ces choses merveilleuses autour du livre. Parce que pour nous, c'est notre passion
C'est pas un métier, c'est une passion. Merci Gaëlle pour tes mots qui m'ont tout simplement bouleversée, parce qu'en effet, nous travaillons dans le même esprit et vraiment reprendre le flambeau de tes mains est vraiment quelque chose de merveilleux pour moi et je le transmettrai avec bonheur l'année prochaine. Stanislas, bien sûr, les libraires. Nous sommes, Gaëlle et moi, le cœur de cette passion qui est en effet tout de même notre métier. Eux, les libraires, sont les poumons, je le dis, je le répète sans fin, je le répéterai jusqu'à mon dernier jour. Nous travaillons, nous œuvrons main dans la main avec les libraires pour amener les livres jusqu'à vous. Nous sommes essentiels. On est bien d'accord. Donc, merci. Je suis d'autant plus touchée de... Alors, merci bien sûr au cercle de lecture, merci aux gens qui ont lu et qui ont aimé ce livre et qui ont porté la nuit du premier jour jusqu'à aujourd'hui. Cela me touche d'autant plus que c'est peut-être mon livre le plus personnel. Un ami journaliste m'a dit l'autre jour lors d'un entretien, ça fait 20 ans que tu écris. J'ai dit 20 ans, où sont-ils passés ? C'est 20 ans, mais oui, et c'est certainement mon roman le plus personnel, en effet dédié à ma grand-mère que je n'ai pas connue et à ma mère. Et à travers elle, j'ai rendu hommage à cette ville magnifique de Lyon que j'ai découverte en écrivant La nuit du premier jour. Et je vous avoue qu'une partie de mon cœur est à jamais à la Croix-Rousse. Et vraiment, c'est une ville splendide. Et je cherche toujours dans mes livres à rendre hommage à des villes, à des caractères, à des personnages. J'invente très peu, tout simplement parce que la réalité dépasse la fiction. Et que dans nos recherches, nous faisons un peu les mêmes. La réalité dépasse toujours la fiction. Et c'est ça qui est beau, c'est d'arriver à trouver cet équilibre. Donc, si vous voulez, pour moi, recevoir un prix pour ce livre est d'autant plus touchant parce que j'écris depuis toujours. J'écris comme je respire, j'écris pour ne pas sombrer, j'écris pour témoigner du XXe siècle, qui est pour moi le siècle de toutes les déchirures. Et je crois à plusieurs choses, à l'amour bien sûr, à l'amitié, mais je crois beaucoup à la mémoire et à la transmission. Et donc, pour moi, écrire des romans qui se sont dans un cadre historique est une façon de transmettre la mémoire. Il me semble que la première résidence Domitis s'appelait le Clos du Cèdre et que le cèdre avait été déraciné par une des tempêtes. Eh bien, c'était à l'image de nos vies. Nos vies sont des tempêtes que nous traversons et le livre, pour moi, est une manière de traverser les tempêtes, de les dominer et de les transmettre. Et donc, chaque fois que j'écris, je pense à ça, je pense à ce que je peux apporter à mes lecteurs de façon en effet divertissante, mais que ce soit un partage de mémoire et une transmission. Il faut écrire pour dire, et il faut, pour comprendre aujourd'hui, il faut connaître hier. Et c'est vraiment le travail que Gaëlle et moi, nous faisons. Et donc, vraiment, c'est un très, très beau moment. Je suis absolument enchantée. Et je vais juste terminer en vous disant que pour moi, écrire, c'est un partage d'émotions et que lire, c'est être libre. Donc, merci à tous ceux qui sont là derrière l'écran et à vous tous d'être à la fois, d'aimer le livre, donc de nous aimer, et donc d'être à la fois des êtres d'émotion et surtout des êtres pleinement libres. Merci beaucoup. Elle parle bien, hein. J'ai laissé la feuille et les lunettes. Hein. J'étais en freestyle. On se met là pour... On va... Oh, oui. Vous voulez qu'on se mette... Tiens, Christine. Ah, d'accord. Bon, on fait tout en même temps. C'est beau. Puis après, on ira boire un petit verre. Ah oui. Désolée pour ceux qui ne sont pas là. Vous pouvez continuer chez vous. Hein. Merci. Merci beaucoup. Applaudissez encore, s'il vous plaît, Teresa Révé. Pour ce prix. Merci à tous. Merci Gaëlle pour ce très beau témoignage également de cette édition. Pour tout le temps que vous avez été présidente du jury, ça a été vraiment très agréable. Merci Frédéric de votre présence. Christine, Teresa, merci beaucoup. Daniel, merci d'être toujours présente avec nous pour partager ces bons moments. Et Stanislas, merci, on se voit bientôt pour la prochaine sélection. Je vous remercie.
devant votre écran, continuez de regarder la plateforme du prix littéraire. N'hésitez pas à poster des commentaires. Et puis je m'adresse là à des personnes qui ne sont pas forcément résidents, qui n'habitent pas forcément en résidence Domitis. N'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé de partager avec nos résidents les lectures de la sélection du prix. Venez. Partager, c'est des échanges, c'est des bons moments, c'est de la convivialité, et puis des débats, des discussions, et ça n'a pas de prix. Merci à tous, très bonne lecture et très bonne soirée. Merci.